dans la cuisine, je voyais toujours, il y avait beaucoup des oiseaux, des histoires qui venaient. Et j'ai remarqué chaque fois dans la cuisine, je rencontrais ces lézards. Et quand il me voyait, il s'arrêtait. Moi, j'avais l'habitude de lui dire, non, tu es chez ta maîtresse, sois calme, je ne te ferai pas du mal. Vis en paix. Okay. Alors, il s'est caché quelque part, je ne sais pas où. Et chaque matin, je le voyais là. Alors, c'était toujours comme ça, on s'est rencontrés et il était un peu habitué. Et un jour, je suis allé nettoyer maintenant le réchaud pour préparer le matin, je nettoie. Je le vois sortir, parce qu'en dessous du réchaud, j'avais mis une planche en bois pour éviter le contact avec la table de fer qu'on avait là. Alors, je l'ai vu sortir de cette planche-là. J'ai dit, ah bon, c'est donc ici que tu te caches toujours pour avoir un peu de chaleur du réchaud. J'ai ri, il est sorti. Maintenant, je dis, ne crains pas, je ne te ferai pas du mal. Alors, j'ai remis le réchaud tout doucement. Pendant que moi, je remettais le réchaud, lui cherchait à retourner. Je l'ai écrasé. J'ai écrasé le lézard. Ah, le lézard. J'ai senti juste crac. J'ai dit, non, Seigneur, je ne pense pas que je l'ai écrasé. Je ne pense pas que je l'ai écrasé. Alors j'ai enlevé le réchaud tout doucement. Je regarde, il était écrasé. La langue était sortie de côté. J'ai dit, Seigneur, je ne voulais pas écraser ces lézards, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'a fait mal au cœur. J'ai dit, alors il y avait mon fils là, Élie, qui était là. J'ai dit, Élie, mon lézard ici, je l'ai écrasé. Il dit, et maintenant Élie aime beaucoup blaguer. Il dit, maman, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais prier pour lui. Je vais prier pour lui, il va ressusciter. Et lui dit, ah, maman, aujourd'hui, moi, je ne sors pas. Ne fais pas de blagues avec ça. Je vais prier pour lui. J'ai pris mon doigt, je lui ai imposé sur la tête. J'ai dit, Seigneur, je ne voulais pas écraser ces lézards. Fais qu'il ressuscite. Au nom de Jésus, paf. Je l'ai pris par la queue. Il était mort, complètement. Je l'ai posé dehors. Et il a dit, maman, moi, aujourd'hui, je te dis, je ne sors pas. Je dois voir cette résurrection. Je dis, ne blague pas avec ces choses. Il était parti s'asseoir. C'était vers 8 heures, je crois, si je ne me trompe pas. J'ai commencé à préparer. La voix me parlait. Ça profite. J'ai dit à la voix, laisse-moi tranquille, il va ressusciter, je crois. Alors, et lui, de temps en temps, il allait regarder. Il dit, maman, viens voir les fourmis, comment ça les traversait dans la bouche, tout ça. Il était vraiment complètement mort, il y avait plein de fourmis sur lui. J'ai dit, Élie, écoute, ne me dérange pas comme ça. J'ai la foi qui va ressusciter. Ne commence pas à me montrer des symptômes là. Moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai préparé. Imagine-toi que c'était le matin. J'ai pris le temps de préparer la nourriture, de faire tout. On a mangé, on a oublié les lézards. Vers 16h, 17h, je suis allé m'asseoir à la porte parce qu'il y avait des marches à la porte de la cuisine. Et lui est venu s'asseoir à côté de moi. C'était un peu comme le diable qui venait me mettre la crédit. Bien sûr. Il me dit, moi je suis là, je regarde s'il va résister. J'ai dit, on est resté devant moi et lui. Vous deux. On voit les lézards s'élever. Amen. Depuis 8 heures. Amen. Les lézards s'élevaient. Amen. On a failli. On allait mourir, ma soeur. Oh my. On allait mourir. Les lézards s'élevaient, c'est mon fils, maintenant lui, qui poussait plus de cris que moi. Amen. Il est devenu croyant. Même moi, je n'ai pas pu supporter ma soeur. Oh là là. Je disais au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas encore prête de voir ça. Je ne suis pas encore prête. Nous sommes entrés à la maison. C'est comme si on avait collé au mur. On a collé lui au mur. Seigneur, je sais. Le lézard s'est levé. Il a levé sa queue. J'ai dit, Seigneur, j'ai refusé de regarder. J'ai vu juste ça. J'ai dit, je ne suis pas encore prête, s'il te plaît. Ôte ça de ma vie, je ne suis pas encore prête. Et un grand lézard est venu les prendre. Ils sont partis dans depuis 8 heures. Frère, la résurrection. La sœur Henriette a prié. Ça rappelle l'expérience. Maman, pourquoi tu disais ça? J'ai dit, mais il est ressuscité. Tu as vu comment il s'est levé. Sœur Henriette, vous avez une foi terrible. Mon frère, c'est pas facile la vie chrétienne. Non, mais elle est là. La première chanson, c'était Le chemin du ciel. La nuit, je dors. J'ai fait un songe, on me dit, Henriette, tes enfants sont là parce que c'est une longue histoire, je ne peux pas tout raconter. Une très longue histoire. Avant de venir,
le papa de mes enfants m'avait interdit de... Parce que je voulais mettre ma vie en ordre. Et lui m'a dit, si tu arrivé de retourner à Kinshasa, il m'a dit, si tu arrivé de le faire, n'amène aucun de mes enfants. Je suis allé pleurer devant le Seigneur. Le Seigneur touche son cœur qui me laisse. Ils sont tout petits. L'aîné avait 5 ans, le deuxième 4 ans, et le tout petit là 9 mois. J'ai dit, je ne saurais pas les laisser. J'ai pleuré et le Seigneur me dit, fais comme il a dit. Tu dois être soumise. Ce sont ses enfants. Fais comme il a dit. Alors j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, parle-moi par la Bible. J'ai écouté même la petite fois qui m'a toujours parlé. J'ai dit, parle-moi par la Bible. J'ouvre la Bible. J'ai mis mon doigt comme ça. C'est lui qui ne peut pas laisser ses biens, ses richesses, son père, sa mère, ses enfants pour moi. N'est pas digne de moi. À l'instant même. Waouh! C'est là que vous avez vu la chanson de n'est pas digne de moi. Ah là là. Alors j'ai mouillé la Bible, j'ai pleuré le Seigneur. Bon, moi je suis l'unique enfant de mes parents. Une longue histoire, je vous dis. Alors j'ai dit, je n'ai pas de frère, je n'ai personne. Mes enfants, je les laisse comme ça. Seigneur, si c'est toi, alors enlève cet instinct maternel de moi. Sinon, je vais mourir. Enlève ça. Et le Seigneur l'a fait, ma soeur. Ça, c'est un miracle que je ne pourrais jamais expliquer. Je commençais à regarder mes enfants comme si au lieu de pleurer, je n'avais aucun souci. Aucun souci. Je ne sais pas. Est-ce que je suis plus une mère ou comment? Il n'y avait plus rien. Jusqu'à ce que je laissais quitter sur entrée. Alors, on a fait... on s'est entendu avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, lève cet instinct. Moi aussi, je vais t'obéir. Et le Seigneur l'a fait. Je l'ai obéi. J'ai laissé les enfants. Et chaque jour, je priais pour eux. Même les grands-mères ne comprenaient pas. Mais comment toi, tu peux laisser les petits-enfants? J'ai dit, le Seigneur prend soin. Je priais pour eux. Mais ces jours-là, curieusement, ma première chanson, Le chemin du ciel, j'ai fait un son, je me dis, ça en revient. Les enfants sont venus. Je sursaute dans le songe. J'étais couché, je sursaute. Je cours vite dehors. Sur mes enfants, j'étais heureuse. On me présente un gros carton. Les gens de carton, on met des congélateurs. Un gros carton. Ils sont là. Je dis, les enfants ont des cartons. Comment ça? Ils ont dit, va voir tes enfants. Je suis allé voir, oh mon Dieu. Oh Seigneur. Tu vois les enfants d'Éthiopie, là, des enfants affamés. Ils n'avaient que la peau sur les os. Maigres. Alors j'ai commencé à pleurer dans les songes. Je les appelais Ruth, Isaac. Ils ne parvenaient même pas à ouvrir l'œil pour me regarder tellement qu'ils étaient déshydratés. J'ai dit Isaac, Ruth. J'ai dit Seigneur, non, je ne te connais pas comme ça. Tu es un Dieu fidèle. On ne s'est pas entendu comme ça. Moi j'avais dit que je vais t'obéir et toi tu gardes mes enfants. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Je pleurais comme ça dans mes songes. Je me réveille, j'avais des larmes. La journée était foutue. Tous les soucis que je n'avais plus sont... Aïe. Alors toute la journée, je faisais que pleurer. Je ne voulais pas que mes grands-mères me voient parce qu'eux, ils avaient ces soucis-là plus que moi. C'est moi qui les calmais un peu. Alors j'avais les yeux gonflés. J'ai pleuré toute la journée. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais tous ces temps ici où je n'avais pas de soucis, qu'est-ce qui s'était passé? Je pleurais. Alors, pendant que je nettoyais la maison, à un moment donné, je n'ai pas pu. J'ai tellement pleuré que je suis allé me mettre dans la salle à manger. Je me suis assis, j'ai donné un coup de poing comme un révolte. Je me suis révolté un peu. Un coup de poing sur la table pour dire si c'est ça le chemin du ciel. Seigneur. J'ai dit, si c'est ça le chemin du ciel, je ne sais pas si je voulais dire dans la suite. Si c'est ça le chemin du ciel, c'est comme si une émotion vient du ciel, ça me revêt. Ma soeur, du coup, je ne sais pas comment expliquer. J'ai cherché un stylo. Et moi qui pleurais avec des larmes, je cherche mon cahier et un stylo. Je commence à écrire des chants. Waouh! C'est comme si on était en train de méditer ça. J'écris le chemin du ciel. J'écris en train de danser. J'écris, je chante. Je dis, quelle belle chanson. J'ai écrit. À un moment donné, paf, l'inspiration. Cette histoire-là m'a quitté. Ça m'a quitté maintenant. J'étais là, qu'est-ce qui m'arrive? Je voulais continuer à écrire. Je n'avais plus de soucis. Le Seigneur a ôté ça.
Et qu'est-ce qui m'arrive? Je vais continuer à écrire, je n'avais plus d'inspiration. Ça s'est arrêté quelque part. J'ai dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toutes vos chansons sont le fruit des expériences comme ça de vous-même? Oui. Ah, ok. Oui. C'est pourquoi je comprends quand les gens disent c'est inspiré. J'ai dit oui, même moi-même, je crois que c'est inspiré. Ah, ok. Parce qu'il m'arrive de me dire, c'est pas moi qui ai composé ça. Brise, ton amour. Tout cela, c'est votre vie et les expériences. Waouh. Voilà. Alors, j'ai dit, bon, je voulais continuer, puis j'entends une voix qui me dit, il y a une chanson païenne. C'est pourquoi moi, j'ai peur de chanter n'importe quoi. J'ai été tenté plusieurs fois moi-même par le diable à recevoir des inspirations diaboliques. Alors j'ai compris, Frère Branham dit toujours la vérité, nous sommes que des bases. Tu dois faire attention. La première chanson, le diable vient et me dit, tu peux prendre un strophe de cette chanson-là italienne. Et du coup, j'ai jeté les stylos. J'ai dit, hé, c'est quoi ça? Et j'ai carrément arrêté. Le souci est parti, et c'était fini. Et c'est comme ça que les chansons commencent à être. Je devais attendre toujours. Moi, je n'ai jamais pris mon stylo comme ça, commencer à imaginer, non. Tu dois attendre. D'abord, ça commence par l'onction. L'onction, là, te réveille, tu sais que ça, c'est l'onction de la musique. Je connais ça. Et puis quand ça vient, un petit murmure commence, une chanson. C'est comme si tu as connu ça il y a longtemps, cette chanson-là. Tu commences à murmurer ça et j'enrichis ça. Et au bout d'un moment, tu sens que ça doit venir. Je vais raconter juste ces deux expériences. Comme ton amour me content. J'ai fait 2 semaines avec une forte onction. Non. Une forte onction, c'est pas possible. À cette époque-là, je revenais de l'Europe, je n'avais plus d'argent. J'ai trouvé mes grands-mères, tout était délabré, les radiocassettes abîmées. Alors, je devais tout aller chez les locataires, emprunter leurs radiocassettes pour enregistrer. J'allais chez notre locataire, s'il vous plaît, donnez-moi votre radiocassette, je vais enregistrer, j'ai une mélodie. Il me donne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je prends la radiocassette, je le place là. Je ne dois pas réfléchir, ma soeur. Si j'ose faire ça la tête, c'est comme si ça allait craquer. Je reste calme au possible. Donc, sous cette onction-là, je reste tranquille. Comme quelqu'un qui n'est pas intelligent, je reste là jusqu'à ce que ça va sortir. J'ai fait 2 semaines. Je prends la radio, je place là. Rien. Je vais remettre. Je prends la radio, je place. Rien. Je vais remettre. Un jour, je suis allé prendre la radio. Le petit frère de notre locataire, lui-même s'est caché. Il a envoyé son petit frère. Il dit à maman, la façon dont elle est en train d'appuyer les touches, ça détruit. La radio. Ça m'a gêné. J'ai dit vraiment, pardonnez-moi. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que je prendrai. Je suis allé avec le Seigneur, tu as écouté. C'est la dernière fois pour moi, je ne vais plus prendre cette radio. Espère-moi, madame Okaka, qu'on en finisse. Je suis resté calme là. Tu sens l'onction là. Rien. Ok. Je suis allé remettre, j'ai dit, Seigneur, si l'inspiration vient et que je perds de ça, ce sera pas mon problème. Je suis allé remettre la radio. Je suis allé remettre la radio. Et le dimanche, quand nous sommes venus à l'église, après les cultes, là, c'était donc, la sommité de l'onction. C'était trop fort. J'ai dit, Seigneur, j'ai déjà promis que je ne prendrai plus cette radio. Je suis obligé de le faire. Je suis allé encore dire, Onalo, c'est la dernière fois. En tout cas, aujourd'hui, c'est la dernière fois. Je ne prendrai plus votre radio. C'était un après-midi. J'ai placé le radio seul à la maison. Je suis resté calme. J'ai hâte. Rien. Ça ne venait toujours pas. Je vais remettre la radio de tout. J'ai débranché. J'allais maintenant pour aller remettre. J'entends ma voix. Elle me dit, va brancher. Je suis allé brancher. Je me suis mis. Rien. J'ai dit, Maintenant, j'ai dit ça. Ce sont les 2 chansons qui sont venues de cette façon. J'ai dit tout ça, c'est l'amour de Dieu qui me contraint à ridicule.
C'est l'amour de Dieu qui te contraint de... à être ridicule. Ah, ok. Donc il suffisait, Dieu n'attendait que cette phrase-là. Ok. Que ça sorte de ta bouche pour déclencher l'inspiration. Dès que je dis ça, Amen. il fallait voir là Amen. où j'écrivais ça. Non, tu vas te dire ça, c'est de la magie. Je n'ai pas réfléchi un seul Et instant. là, ça te vient avec la mélodie? Oui, la mélodie était déjà venue, j'avais la mélodie. Ok. J'ai commencé à écrire point, dernier couplet. Je me suis mis à danser. J'ai dit, mais c'est Alléluia. C'est pas Amen. moi. Amen. C'est Amen. pas moi, Seigneur. Alors j'ai dit, j'ai glorifié le Seigneur. Ce n'est pas moi. Mais quand je disais ça dans des émissions à la télé, on me dit, non, tu es trop humble. Ce n'est pas l'humilité, je vous dis la vérité. Ce n'est pas moi. Monsieur Henriette, comment vous avez reçu Brise, moi et Aponinga, les deux chansons les plus... Aponinga, c'était d'abord, j'avais reçu une inspiration de la part de l'ennemi. Ok. Une belle mélodie. Je ne sais pas si j'aurais une mélodie comme ça. Ok. Une belle mélodie. Alors, je savais déjà que c'est une chanson qui venait. J'ai murmuré cette mélodie-là. Notre Dieu est amour. J'ai murmuré ça de temps en temps. Et puis un jour, j'ai dit, ah Seigneur, quand est-ce que tu vas m'inspirer cette chanson? J'ai déjà la main, les paroles, les textes. J'ai déjà la mélodie. Ça a beaucoup traîné. Et j'entends la petite voix qui me dit, rappelle-toi de comment tu avais reçu ça. Parce que souvent, ça vient avec une option. Bien sûr. Je cherche, je fouille, là, rien. Je dis, oh, comment est-ce que c'est venu? Et puis la voix me dit, ça ne vient pas de moi. Ça vient du diable. Laisse ça. J'ai dit, Seigneur, une belle mélodie comme ça, comment est-ce que je saurais me débarrasser de ça? Il dit, laisse. C'était difficile. Il m'arrivait d'oublier, j'ai fredonné ça encore et puis j'ai arrêté. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. J'ai lutté. Puis le Seigneur me dit, si tu laisses ça, je vais te donner une mélodie qui sera quand même mémorial. Je ne l'oublierai jamais. Amen. Cette chanson sera quand même mémorial. Alors maintenant, j'ai commencé à lutter avec l'autre fausse mélodie. Quand ça venait au nom de Jésus, je chasse. Ça vient au nom de Jésus, je chasse. Et un jour, bah, la Aponinga vient. Aponinga vient. Yes. Le Seigneur me donne ça. One of them. Et Brise. Brise-moi, c'était tout simple. Hein? Donc d'abord, j'avais... Un jour, je reste à l'église, j'ai passé à Kalumbu, à prêcher une force parfaite. Il prêchait sur ça. Du coup, ma soeur, j'ai commencé à chanter ça comme on chante. Comme si c'est une chanson populaire. J'ai commencé à chanter. Et donc, toutes vos chansons sont une inspiration de vie. Je chante. Oh, quelle belle chanson. Alors, je ne voulais plus arrêter. Du coup, j'ai dit non. Si je ne veux plus arrêter, ce n'est pas normal parce que je dois suivre la prédication. Seigneur, si ça vient de toi, dès que je quitte l'église, je sors, rappelle-moi ça. Et j'arrête de chanter. Je me mets à suivre la prédication. À la fin, maintenant, dès que je sors, je dis, ah Seigneur, j'ai reçu une belle chanson à l'église. Je disais à un frère, c'est parti. Du coup, ça revient. J'ai dit, ah oui, j'avais dit au Seigneur que si c'était lui, ça devait revenir. Maintenant, ce qui m'étonnait, j'ai dit, Seigneur, tu m'as toujours donné des mélodies avant les textes. Comment ça, je chante une chanson comme ça? Il me dit, va écouter dans ta radio, il y a déjà une mélodie. Je commence à écouter chaque mélodie et j'écoute la mélodie des Brises qui était. Monsieur Henriette, qu'est-ce qui fait que, avec un si grand don et de très bonnes chansons, mais vous ayez peu de chansons? Est-ce que c'est pour nous laisser dans la soif? Peu de chansons connues. Non. Que je n'ai plus de chansons. Non, très peu. Ah bon, je ne sais pas. Moi, je pensais que ça venait de vous-même, vous disiez, bon, écoutez. Le Seigneur, c'est... Mais vous continuez toujours à recevoir les chansons? Oui, j'ai commencé déjà à aller au studio. Souvent, quand je vais au studio, ce sont des combats. Donc, c'est comme si les diables ne me supportent pas. Alors, vous avez des chansons que vous êtes en train de travailler dessus, ok. Oui. Et puis, ce qui m'a étonné, curieusement, ces chansons-là, il y a des chansons de 2005, 2006, des chansons comme ça. Que vous avez écrites depuis? Oui. Mais okay. Quand je viens voir ça, ça c'est pour l'épouse, gloire à Jésus. Amen. Comment est-ce que c'est possible? Amen. J'ai vu dans le texte, j'ai dit,
Alors qu'ici, je n'étais même pas encore... Bien sûr. Ça m'a aidé. On voit pourquoi il combat. Notre Dieu est bon. Ah, mais j'espère qu'on aura ces chansons. Oui. Ça, nous, on va se battre pour qu'on puisse avoir ça. On va se battre dans la prière. Moi, ce que je retiens, c'est que le secret pour vous avoir, c'est la prière. Et je crois que si on agite le Seigneur, et le Seigneur vous conduira. Mais comment vous êtes arrivé à la vision? Ça nous... ça aussi. À la vision de Frère Joseph. Moi, c'est toujours la petite voix qui me conduit comme ça. Ok. Alors, pendant donc à 2021, quand le confinement, j'étais à la maison. Un jeune frère est venu me voir, il me dit, ah maman, j'ai découvert un autre pasteur. Il prêche bien. Il dit, ah bon? Il dit, toi tu as beaucoup de ces genres de prédications. Il m'a présenté les pasteurs. Ok. Il dit, télécharge un peu ces prédications. Ça, c'est en 2020? Oui. Ok. Télécharger ça pour suivre. J'ai dit, ok, je vais suivre. J'ai suivi une prédication, j'ai beaucoup apprécié. Dès lors qu'on commençait à suivre avec les enfants à la maison, là, les brebis étaient voués à eux-mêmes. Hein. On suivait tout. Bien sûr. Tout ce qui venait là aussi. Moyen de retenir. Voilà. Alors on suivait. Mais une fois, il a dit quelque chose. Quelque chose là dans mon cœur m'a dit, des fois, madame n'en parle pas comme ça. J'ai dit, j'ai dit à ma fille, tu vois pourquoi moi, les prédicateurs, je fais beaucoup attention avec eux. Tu vois, ils prêchent bien, mais ça ne sonne pas bien. Ça ne sonne pas bien. Une fois encore, c'était pareil. J'ai dit, je crois une troisième et une quatrième fois. Alors ce jour-là, pendant que j'ai regretté, mais pourquoi les prédicateurs ont tendance à vouloir expliquer des choses données? Du coup, j'entends la voix qui m'a toujours parlé. Il me dit, mais toi, tu aimes arriver à la perfection. Si tu veux parvenir à la perfection, il n'y a que les prédications des frères Branham. Vous avez entendu une voix vous dire ça? Une voix comme ça. Si tu veux parvenir à la perfection, il n'y a que les prédications des frères Branham qui peuvent t'amener à la perfection. Amen. Avec tout ça. Waouh. Je dis, ah bon? Et à la prière à la famille, le soir, j'ai parlé à mes enfants. J'ai dit, voilà l'expérience que je viens de faire. Je viens de me dire que je dois cesser avec toutes les prédications et n'écouter que si je veux parvenir à la perfection. Mon fils m'a attaqué. J'ai dit, s'il te plaît, moi quand j'écoute comme ça, c'est fini. Et dès lors, je n'écoutais que Frère Branham. Amen. Chaque jour, je devais écouter une prédication de Frère Branham. Amen. J'écoutais chaque jour. Et un jour, je suis venu visiter ma soeur ici. Je trouve son beau-fils avec quelques frères qui discutaient sur Joseph. Ah non, Joseph, mais ce n'est pas bien. Lui aussi exagère. Tout le monde doit écouter la même prédication les dimanches. D'autres disent non, mais ça bien. Je ne comprenais pas. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Oh non, voilà, Joseph a dit que tout le monde, l'épouse doit se réunir. De quel droit d'abord il appelle les gens l'épouse? Des histoires. Yes! Je me suis dit, Seigneur, ça c'est que l'histoire encore. Moi, souvent, ce qui est bien ma soeur, les gens, moi je vous l'ai dit au début, tout commence au début. Qui t'a appelé? Voilà. Moi, quand je vois des confusions comme ça, je rentre directement dans la prière. Je sais pas, j'ai dit, Seigneur. Cette histoire, d'abord, avant de prier, j'étais allé consulter YouTube. C'est que je n'avais pas l'habitude, mais j'ai tapé Joseph Branham. Et là, c'était pas une prédication, l'exhortation qui est donnée, là où il parle de trois sortes de groupe 3 groupes. Qui est donné, là où il parle de trois sortes de groupe 3 groupes. C'est frère ici qui ont les Merci beaucoup, sœur Henriette. Vous voyez les vidéos où il y a, ça commence par God's Program. Saisir la vision. Ça commence à parler de Catch the Vision, et puis ça termine avec Catch the Vision. Ce sont des vidéos que frère dit. C'est ce que je suis. Merci beaucoup. Vous voyez toutes les vidéos qu'il y a de la sœur princesse. Oui. C'est des frères qui travaillent, qui traduisent ça pour nous. Vraiment, ils font un grand travail que les Seigneurs. Merci beaucoup, frère Osman. Voilà, on a les fouilles, on les voit.
3 groupes. J'ai dit, oh, 3 groupes, sur quel groupe? Yes! La sœur, elle se pose la question, moi je suis dans quel groupe? Voilà. Mais d'abord, ça m'avait achoppé. Un peu. En ce moment, on dit ça choque un peu. Ah! Comment ça? C'est mort! J'ai vu ce soir de déclaration très forte. Très forte. Il faut Moi, je vraiment crois être que les élevé. enfants des frères Branham ont le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais arriver à dire ça, c'est seulement ceux du premier groupe qui sont de l'épouse. Ils font partie de l'épouse. C'est fort. Alors là, ça m'a vraiment troublé. C'est alors que je suis allé prier. Il dit, Seigneur, ne me laisse pas parce que tu ne m'as jamais laissé. Tu m'as fait quitter ici, là, là, là. Alors cette fois-ci, ne me laisse pas entrer dans la confusion. Tu ne m'avais pas dit, là, c'était ça ma prière. J'ai dit, tu ne m'avais pas dit de suivre Joseph. Tu m'avais dit de suivre toujours la parole. C'est ça. Mais moi, je crois que Joseph, c'est ton fils. Il a le Saint-Esprit. Arriver à faire de telles déclarations. Pour moi, j'ai craignais pour lui-même, pour son âme. Il n'a pas de pour son âme. Alors là, vraiment, ça m'a tombé. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à partir de maintenant. Montre-moi la route que je dois suivre. Les prédicateurs ou Joseph? Voilà. Ma soeur, j'ai vu un miracle. Non, je pas. Comme j'avais l'habitude moi-même de suivre Frère Branham par hasard, tu mets n'importe quelle prédication. Je mettais par hasard, comme j'ai dit. J'ai choisi je vais écouter ça. Dieu te conduit, tu mets. J'aimais. C'est à partir de ces jours-là que Frère Branham a commencé à me parler de Joseph. Amen. Oh, Yes! je suis une prédication. À la fin, Joseph. Je dis, hey, ça c'est pas Dieu qui est en train de me conduire. Le deuxième jour, Joseph. Oh, j'ai compris que tu as écouté ma prière. Et je n'écoutais plus que Joseph dans les prédications. Ah, ça. Et ce qui m'a fait vraiment briser le cœur, c'est la prédication que j'avais suivie. Frère Branham dit, Meda était inquiète au sujet de... Elle avait la grossesse de Les Joseph. œuvres sont la foi exprimée. Elle est allée, elle a demandé à Frère Branham, lui, je vais mourir. Frère Branham lui dit, je ne sais pas, mais je sais que Joseph arrive. Et puis Frère Branham est allé prier. Okay. Et en priant là-bas, le Seigneur lui dit, va consulter ta Bible. Retourne à Il ta lit, Bible. il voit l'histoire de David. Ouais. Là, ça m'a... C'est ça qui Il Amen. faut continuer ça. L'histoire de David, où David avait préparé les ustensiles Voilà. pour construire le temple. Et Dieu lui dit, ce ne sera pas toi, Ça sera pas mais toi. Salomon, ton fils. J'ai dit, quel rapport? Frère, ça m'a révolté. Du coup, c'est comme si on m'avait ouvert les yeux. Et les frères Branham citent Joseph est là. Bon, vous savez, juste un commentaire. Vous savez comment moi ça m'embrouille? Frère Branham dit, j'ai pris ma Bible là où il était écrit. Il lit la Bible. Après, du coup, il dit, je n'ai pas fait de toi un billet grave. Il lit la Bible. Il ouvre une parenthèse. Je n'ai pas fait de toi un billet grave, un oral Robert. Mais cependant, je ne te laisserai pas construire les sables. Vraiment. Donc, la Bible change, Seigneur. ça s'actualise, et puis, Ça. il dit, cependant que cela dit ton fils, j'ai dit Joseph. C'est vrai. Je crois que c'est à ce moment-là que vous avez commencé à... C'est le docteur qui m'a dit. Non. Amen. J'ai suivi En direct. Amen. en direct. Depuis le jour où j'avais commencé à prier, toutes les prédications parlaient des choses. J'ai compris que le Seigneur m'a parlé. Alors j'ai dit, ah bon? Mais pourquoi les prédicateurs ne nous disent pas ça? J'ai dit, Seigneur, je comprends. C'est la voie que tu veux que je suive. Alors j'ai dit, Dès ce moment. je vais commencer. Et pendant ce temps-là, je faisais un effort. Je ne voulais pas que les gens sachent que j'ai... Que vous avez saisi la vision. saisi. Tu as pleuré. Non, je n'avais pas honte. Mais seulement, je ne voulais pas que ça crée... trop de polémiques en mon voilà, nom. amen. J'ai dit, bon, je vais commencer quand même à aller à l'église. Mais je suis quand même la fille. Juste pour éviter les polémiques. Ma sœur, depuis ce jour-là, il y avait des empêchements terribles pour aller à l'église. Je pouvais faire un mois. Ce dimanche, si tu n'y vas pas, il dit, bon, le dimanche prochain, je vais aller. Pas de courant. Les amis n'ont pas repassé. Oh, mais fais-moi, Seigneur, c'est comme si tu ne veux pas que j'aille à l'église. Je dis, c'est comme si le Seigneur ne veut pas que j'aille à l'église ou quoi. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, c'est fini. Je n'irai plus. C'est alors que j'ai appelé les frères Bang, je lui ai dit la vérité.